Nous sommes de retour sur le plateau télé des JFR 2019 et j'ai le plaisir de vous présenter mes trois invités. Didier Sensé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Serenis. Docteur Frédéric Brettmeyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes, radiologue. Et puis, professeur Franck Pilleul, vous êtes donc radiologue. Et vous êtes le président de Serenis. Merci d'être sur notre plateau. Alors, Président, on va commencer par vous. Comment est né en fait Serenis et de quoi s'agit-il? Tout d'abord, bonjour. Alors, Serenis, effectivement, part d'un constat de difficulté dans la spécialité de la radiologie, que ce soit les libéraux ou les hospitaliers. Et l'idée a été autour d'une table ronde de réflexion des hospitaliers et des libéraux sur nos problématiques communes, de pouvoir échafauder un projet pour les radiologues et pour recentrer la spécialité et le métier de radiologue autour du patient. Donc c'est vraiment un départ de réflexion des radiologues pour les radiologues. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez dans le paysage actuel et quels sont justement vos atouts? Nous sommes convaincus aujourd'hui que les enjeux de la radiologie et des professionnels de l'imagerie nécessite non seulement une réflexion, mais une collaboration nouvelle entre les radiologues hospitaliers, libéraux d'un côté, mais également les industriels. Raison pour laquelle Serenis est un groupement d'intérêt économique, donc on n'est pas là pour faire des bénéfices, dans lequel un industriel, NES, a participé depuis le départ à la réflexion avec les radiologues pour mettre en place une nouvelle forme de partenariat, beaucoup plus intime, beaucoup plus intégré, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les enjeux qui sont ceux de la profession aujourd'hui nécessitent probablement d'avoir une approche différente de ce qui a été fait aujourd'hui. C'est une forme de partenariat, qui est un terme qui est souvent galvaudé, mais réellement d'intimité qui nous permet à la fois de mieux appréhender les enjeux et de co-construire les solutions ensemble. Donc la vraie spécificité de Serenis aujourd'hui par rapport à d'autres réseaux qui peuvent émerger, c'est vraiment ça là, c'est appréhender la problématique dans sa globalité, en intégrant les radiologues libéraux, les radiologues hospitaliers, mais également les industriels. Docteur Brettmeyer, vous exercez en libéral, c'est ça? Exactement. Alors, le problème des radiologues libéraux est un peu identique au problème des radiologues hospitaliers. Actuellement, nous sommes surchargés par des démarches administratives. La gestion des ressources humaines, la gestion de la comptabilité, la gestion des achats, la gestion des relations avec les tutelles. Et quelque part, on a de moins en moins de temps pour faire de l'acte médical, tout en sachant que l'activité médicale augmente. Donc l'objectif, c'est de replacer le radiologue au centre de son métier, qu'il fasse de l'imagerie, qu'il la fasse bien, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il doit faire, et qui se décharge auprès d'un réseau qui sera validé par l'ensemble du GUE pour les tâches de délégation administrative. Et ça sera en plus beaucoup mieux fait que ce qu'on fait nous actuellement. Oui, et d'autant plus que je suppose que vous êtes confronté au problème de démographie médicale. Alors tout à fait. Au-delà du point bouquet prestation de Serenis, nous allons travailler sur des commissions et on va dire des commissions qui vont travailler sur ces problèmes d'attractivité dans le métier de radiologue, que ce soit hospitalier ou privé, pardon. Et on va essayer de mettre en place des réseaux au sein des territoires de maillage qui permettra à des territoires où il y a vraiment une désertification dans la spécialité radiologique de pouvoir acheminer des radiologues libéraux hospitaliers au sein de ces territoires par toutes les bouquets et les prestations qu'on proposera. Oui, allez-y, je vous en prie, docteur. Et ça, c'est quand même très novateur que les libéraux travaillent avec les hospitaliers pour repeupler les territoires et redynamiser les territoires. Il n'y a pas de radiologie libérale forte si la radiologie hospitalière n'est pas forte aussi. Donc ça, c'est un vrai discours qui me paraît novateur et qui nous a motivés à monter ce réseau. Didier Sensé. Oui, sachant qu'au bout du bout, il y a un patient. Et les patients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est très difficile de prendre des rendez-vous. C'est très difficile, on n'a pas souvent accès au radiologue quand on vient quand on vient faire un examen. Bien souvent, un examen de 10 minutes, 10 minutes d'examen, ça se traduit par 2-3 heures dans la salle d'attente. On n'a pas forcément les comptes rendus, on ne comprend pas grand-chose. Donc en fait, au bout, ce qu'on souhaite également, c'est incarner un projet, signifier un gage de qualité, de qualité de prise en charge, une assurance qu'effectivement le patient pourra être pris en charge de la façon la plus agréable, la plus complète,
en tout point du territoire, avec un standard de qualité de plus haut niveau, en étant certain que les personnels d'accueil, les personnels administratifs, les personnels médicaux sont formés, respectent effectivement un mode de fonctionnement, une charte à laquelle les membres du réseau Serenis vont accepter de se conformer. Franck Pillol, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors, les prochaines étapes, ça sont simples. On va mettre en place ces bouquets, ces prestations, communiquer beaucoup sur ce projet qui est très novateur, puisqu'encore une fois, de mettre autour d'une table des hospitaliers et des libéraux dans la spécialité est très novateur, mettre en place ces communications et mettre en place toutes ces commissions qui va permettre d'alimenter le projet médical qui doit être de haute qualité pour, encore une fois, s'occuper du patient au mieux. Et ce projet médical, qui n'est pas acté aujourd'hui, il va être le fruit de discussions de tous les radiologues qui vont être adhérents à ce GIE, permettra d'avoir la meilleure expertise, la meilleure plus-value, puisque un radiologue à Paris n'a peut-être pas les mêmes prestations ou la même façon de voir qu'un radiologue dans le centre de la France. Donc on va s'alimenter de tous ces, de toutes ces expertises. Frédéric Brettmeyer, convaincre les radiologues libéraux, c'est ça aussi? Ça va être notre travail. L'objectif, ça va être de les sortir de leur isolement, de les soutenir, de les aider, de les renforcer, de les rendre attirants pour les autres radiologues libéraux, pour d'autres radiologues hospitaliers, pour les tutelles, puisque avec le nouveau régime d'autorisation de matériel lourd, il faut que les radiologues libéraux deviennent attirants, deviennent organisés, structurés. Donc on sera là pour les aider. Et je pense que ça ne sera pas trop difficile de les convaincre. Alors et vous, justement, comment vous allez intervenir aussi? L'objectif, c'est de constituer une communauté d'un millier de radiologues dans un moyen terme qu'on situe à 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est un projet qui est à la fois ambitieux, mais compte tenu en effet de la nature même du projet que l'on porte, de son originalité, aujourd'hui ce projet est unique en Europe. Vous ne trouverez aucun exemple d'une association entre des radiologues hospitaliers, libéraux et un industriel. Nous pensons effectivement très rapidement pouvoir atteindre ce chiffre de manière à proposer un maillage territorial qui soit complet et un service qui parle à la population, qui parle au grand public et pas seulement aux radiologues. En conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs? Bonne chance à tous. Bonne chance à vous. Merci. En tout cas, merci d'être venus sur notre plateau. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.